Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je l'éternel. Toi, tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, nous sommes parvenus au mercredi décembre, et nous sommes ici rassemblés pour recevoir la position des saints qui nous rappellent que nous sommes poussière, que nous deviendrons poussière. Écoutons les propos d'introduction à cette célébration de l'imposition des saints. Nous parvenons à l'un des temps forts de l'année de Jésus, le carême. De sa racine latine, Voyagésina, il signifie partir. En fait, carême est 40 jours de préparation à la plus importante fête de l'Église, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il ne comporte pas les dimanches qui sont les jours de fête. Il rappelle aux disciples du Christ les 40 jours du Maître au désert précédant sa vie publique. Et ces 40 jours sont en relation symbolique avec les 40 ans de la traversée du désert des Hébreux avant d'entrer en terre promise. Le carême est donc une période de recueillement et de réflexion profonde, de jeûne et de partage, de pardon et de prière pour tous ceux qui sont éloignés de la demeure du Père. Sœurs et frères, offrons notre Eucharistie dans l'action de grâce pour Dieu, Auguste Théosie en son anniversaire de naissance, pour le Père Casimir Germain, l'église Jacques Bourg-Noir, James Dorsainville, Jean Toussaint Casimir, Marie-Solange Boussico, Jacqueline, Aldo, Léon Saint-Louis, Vanessa et Natissa Casalio. Préparons le cœur à cette rencontre avec le Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. L'imposition des cendres tiendra lieu du rite pénitentiel. Prions donc le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer simplement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'espoir du mal, contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture appelle à la pénitence. À une époque où la pratique religieuse était davantage extérieure, le prophète Joël indique au peuple de Dieu le vrai sens de la pénitence. Elle doit être intérieure. Ainsi sera-t-elle efficace puisque, grâce à elle, nous obtenons le pardon de Dieu. L'idée d'intériorité du cœur et de profondeur marque le psaume par son excellence de pénitence qu'est le psaume 50. Lecture du livre du prophète Joël, au chapitre 2, versets 12 à 18. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pouvez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Deuxième lecture. Réconcilier avec bon Dieu. Maintenant, grâce là, pour lui. Somme dit, péché devant tout le temps. Sentiment ça, te vérité dans la conscience population correcte là. Parce que même si la justice, pour raison politique, pas décidé de condamner coupable, yo te connaît, nager tout le monde à candidat Fonquet. Mal là été. C'est peut-être ça, apôtre l'a dit tout le monde. C'est pour nous réconcilier avec bon Dieu. Premier, pour Christ là, n'a fait service commissionnaire. Tant que c'est bon Dieu cap encouragé par intermédiaire. Nous insistons pour Christ là, réconcilier avec bon Dieu. Lui-même qui pas connaît péché, bon Dieu fait vite tourner péché pour nous. Pour justice, bon Dieu est capable de réaliser dans la vie. Comme nous avons plaidé, nous encourager pour ne pas recevoir grâce, bon Dieu, pour grand Messie. C'est qu'il dit, dans tant grâce là, moi remets pour répondre, jour sauveur, moi pour nous secours, mais les couliers, tant grâce là, mais les couliers, jour sauveur, bon Dieu, nous sauver nous. Parole, remettre là. Merci mon Dieu, merci. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 6, le verset 1 à 6, puis le verset 16 à 18. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu as fait en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare,
ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Il y a des vocabulaires qui reviennent souvent en carême: aumône, jeûne, prière, conversion, pénitence, réconciliation. Dans ma paroisse de naissance, comme je grandissais dans les décennies 80-90, je me rappelle qu'on était détenteur d'une carte de catéchisme. Bien entendu, une carte paroissiale. Alors on était détenteur de cette carte de catéchisme tant qu'on n'a pas fait encore sa première communion. Et une fois qu'on a fait sa première communion, on devient détenteur d'une nouvelle carte de pénitence. Alors tous ceux qui avaient passé la première communion savaient automatiquement qu'ils étaient des pénitents. Je commence à parler de la pénitence pour introduire un bref propos d'homélie sur cette période de 40 jours qui débute aujourd'hui. Le carême est un temps privilégié de préparation à la semaine sainte et à la fête de Pâques. Il est essentiellement un rappel de la quarantaine de pénitence qu'a vécu notre Seigneur dans le désert de Judée. L'expérience du désert a toujours été recherchée par tout homme pieux et religieux, désirant trouver la plénitude d'une présence surnaturelle. Aujourd'hui, que je sache, beaucoup cherchent Dieu, sinon dans un désert, du moins sur une montagne, en marchant alors dans le sillage de notre Seigneur, qui ne perdait pas une occasion pour se transporter sur une montagne, priant son Père. À la liturgie du temps de l'Avent, on évoque la figure de Jean-Baptiste se retrouvant dans ce même désert de Judée, non pas pour être tenté, lui, mais pour prêcher la pénitence. Et la réaction que je ne perds jamais de vue, c'est quand Jean disait au verset 9 de Luc, chapitre 3, « Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Il est fou de répondre à Jean, « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait à son tour, « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Moi, personnellement, je trouve là une exhortation au partage, à l'aumône. Le même Jean, en Marc, chapitre 1er, est retrouvé avec une vie modeste. Il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je trouve là un exemple de pénitence, ou en d'autres termes, de sobriété, d'austérité. Jean, pas de gain, un grand garde-robe, pour te choisir chemise, pantalon, souliers, chaussettes nivelées pour le mettre. Au Dakar dit comme ça, oh, parce que c'est dans le temps de vivre. Mais non, il y a d'autres monde qui étaient quelqu'un plusieurs, ils ont changé. Lui-même était comme ça. Et il était mangé criquettes avec miel sauvage. C'est ça qui était toute nourriture. Et c'est ça qui fait nous parler pour lui de sobriété, d'austérité.
Il n'a pas besoin de manger, vendre un paquet de baba pour manger. Et c'est ce à quoi nous invite le carême. Mes frères, mes sœurs, un autre point d'insistance en carême est le thème de conversion. D'ailleurs, à l'imposition des saints, que nous allons avoir plus tard, la formule que propose la liturgie, c'est bien « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Convertissez-vous. Aujourd'hui, notre passage du livre de Joël, le prophète, commence par l'invitation « Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. » Un appel à la conversion. La conversion, c'est un retournement. On donnait d'or à Dieu, maintenant on lui redonne sa face. Et là maintenant, je reviens à Jean-Baptiste, en imaginant les réponses de ces foules, quand il devait nommer tel péché aux foules, et aux foules de lui répondre, nous ne le ferons plus. Vol, nous ne le ferons plus. Adultère, nous ne le ferons plus. Meurtre, nous ne le ferons plus. J'imagine que c'était bien la réponse des foules. Alors je me suis demandé à combien de péchés ne dois-je pas renoncer moi-même en ce carême. Je ne le ferai pas, ou bien nous ne le ferons plus. Quelle bonne réponse à Dieu en signe de conversion. En deuxième lecture, l'apôtre s'exprime en ces termes. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. La célébration du sacrement de la réconciliation est un acte privilégié du temps de carême. Des fois, il faut toujours qu'on commence en carême avec une célébration de la réconciliation. Les Juifs entretenaient le sentiment d'être encore éloignés de Dieu, quand bien même le pardon leur a été accordé. Même si on t'a dit, non, on pas donné, on va pécher encore, mais même dans tête, penser péché a toujours été. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les scrupules. Il y a des bagages à faire, et puis bon, ça c'est pas un péché, c'est juste un trait de tempérament, c'est juste un trait de tempérament comme la colère, des choses comme ça. Mais on a toujours mis dans la tête, coupable, bon Dieu va pas donner, on a eu la seule maladie tout le temps. Nous souffrons bien souvent de ces scrupules-là. Les Juifs, autant ils en souffraient aussi. Et bien voilà, ils ont toujours senti qu'ils étaient indignes de Dieu. Mais chez nous aussi, n'existe-t-il pas quelques-uns dans nos rangs de chrétiens qui, pour tel ou tel péché, ne se sentent pas pardonnés et se tiennent à distance, se considérant comme indignes? Alors l'apôtre martèle encore, à vous aussi, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Mais ne l'oublions pas, pénitence, conversion et réconciliation en carême ne vont jamais sans aumône, prière et jeûne. C'est notre évangile de ce matin. Dans toute bonne action en régime spirituel, la discrétion est de mise. Dieu qui voit dans les secrets vous réserve sa paternelle récompense. Prions encore, ma soeurs et frères, le psaume du jour. Si vous voulez bien, répétez avec moi ou après moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ce psaume 50 est recommandé pendant tout le carême. Chaque jour, on me dit psaume 50 là. Et Dieu y a autorisé, même si vous avez l'autre psaume, vous êtes capable de remplacer par psaume 50 là. Chaque jour, nous sommes capables de faire pénitence avec psaume 50 là, pendant la reconnaître que bon Dieu n'est pas donné. Alors nous, dans psaume là, nous dit, et ma faute est toujours devant moi. C'est mental que ça juste là, péché est toujours devant moi, toujours considéré que le papa donné. Mais l'apôtre l'a dit, laissez-vous réconcilier avec bon Dieu. Parce que bon Dieu va de nous vivre tous les amis ensemble avec lui. Tant qu'à maintenant, c'est le temps pour nous vivre tous les amis ensemble avec bon Dieu. Amen. Le credo étant tombé, nous procédons à la bénédiction des cendres. Et ensuite, cette partie, la première partie de la parole de Dieu s'achèvera par la prière universelle. Imposition des cendres. L'Église faisait entrer en carême les pénitents notoires de manière publique. Si l'aveu est devenu privé ou secret, il reste encore dans l'Église des gestes de confession publique. L'acte pénitentiel à la messe, oui, j'ai vraiment péché, disons-le. Le rythme de la fraction du pain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. À l'imposition des cendres, c'est l'Église dans son ensemble qui se reconnaît pécheresse et fragile. Tu es poussière. Péa a mis son nom en silence. Après bénédiction, Péa a dit une seule fois parole litigia vléa. Et puis nous tous appliquons Amen. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces saints dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les saints de la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne pour les siècles et les siècles.
Je demande à 3 autres sœurs de nous rejoindre avec elles pour nous aider dans le service de l'imposition des serments. Show
Chaque fois que nous sommes rassemblés en l'église, c'est essentiellement pour prier. Présentons au Seigneur à présent nos intentions de prière pour l'église, pour le monde, notre pays qui est malade, et pour notre communauté de foi qui se rassemble. Chantons notre chaque intention. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, pour que les missionnaires de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, avec les personnes de vie consacrées, accueillent chaque jour de leur vie la grâce de la conversion pour mieux relever au monde le Dieu riche en miséricorde et en tendresse. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, pour que les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit puissent être raffermis dans leurs épreuves et renouvellent dans leur foi en Dieu. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, pour que l'appel du Christ à la conversion par le ministère de son Église atteigne le cœur de tous les dirigeants et les aide à trouver des lieux d'unité pour les changements tant espérés dans notre société et dans le monde. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Pour que les personnes qui connaissent dans le secret de leur cœur l'isolement ou l'éloignement sur une terre qui n'est pas leur, vivent toujours sous le regard du Tout-Puissant, qui ne manquera point de leur rendre grâce, en paix et en bonheur de leurs efforts. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Pour que les chrétiens du monde entier entament ce temps de carême dans l'humilité et le recueillement, en s'appuyant davantage sur la grâce de Dieu que même sur les efforts humains, que ce soit des efforts matériels ou spirituels. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions encore le Seigneur. À ta fidèle Seigneur, entends une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
L'espérance ou bien la peur, partagez ton pain, partagez ta vie, partagez tes joies, partagez tes peines, partagez, toujours partagez. Partagez ton pain, partagez ta vie, partagez tes joies, partagez tes peines, partagez, toujours partagez. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et élevant notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie de cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre offrant Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin bien particulièrement sur Cornébile et famille, Marie-Laurette et famille, Asseline Noël et famille, Brianne Juste et famille, Clément Cédène et famille, Marie-Michel Antoine et famille, sur les malades, sur Jenny Auguste Desrosiers, sur le Père Casimir Germain, Willis Jacques Boubanois, James Dor Saint-Louis, Natacha Toussaint Casimir, Marie-Solange Boussico, Jacqueline Aïdou, Léon Saint-Louis, Vanessa et Natissa Cassandra. Sur nous qui sommes ici présents à cette Eucharistie, sur les membres de nos familles, sur tout ce que nous portons dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pour lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chaque année, de recevoir seulement une parole de Jésus. Le corps et le sang du Christ.
yeux sont aveugles, mes yeux sont aveugles. Tu mets la lumière dans ma maison. Tu mets la lumière dans ma maison. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton peuple. Pitié, nous crions vers toi. Pitié, nous crions vers toi. Mon cœur n'est que cendre, mon cœur n'est que cendre, ton cœur est le feu du buisson ardent, ton cœur est le feu du buisson ardent. Mon corps n'est que lèpre, mon corps n'est que lèpre. Tes mains sont la source qui me guérit. Tes mains sont la source qui me guérit. Nous sommes ton peuple, nous sommes
tu pries à haute voix au milieu de la rue, pour que les passants te voient et sachent ta vertu. Quand tu pries en répétant à tout moment du jour des mots qui n'ont plus de sens et qui sont sans amour, n'attends rien de plus, car tu as reçu ton salaire par la louange de tes frères. Va plutôt dans ta chambre et parle à cœur ouvert à l'abri des regards, faisant une prière et Dieu saura t'entendre. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il y a une note que l'archevêque a publiée pour le carême. Disons, maintenant on devrait pouvoir en prendre lecture. Cela demande un peu de patience. Message pour entrer dans le carême 2021. Tout ne vient joindre moi à tout quel. Frère, accepte. L'Église sous toute face terre entrer dans le carême pendant un contexte synode qui montrait Jean lycéen l'Église qui apprend conscience, travail avec missionnaire et a réalisé dans implication et participation tout peuple mondial. Faire synode, c'est marcher ensemble. Et carrément, c'est un côté à marcher maintenant. Dans le temps forçé dans les litiges, l'Église a joué l'ordre pour lui marcher, pour lui rester dans la route Pâques là à Christ là. Massa a duré 40 jours. L'a invité nous pour nous vivre l'expérience 40 ans les peuples là qui fait à marcher dans le désert. Avant d'arriver dans le pays bon Dieu, de promettre qu'il y a. L'a fait nous songer, même Jean-Tour, 40 jours Jésus est passé dans le désert. Dans la prière, à faire jeûne. Avant de commencer une mission biblique, depuis le premier jour dimanche carême, l'Itigia indiqué nous avions ferme conviction, ça 40 jours après mercredi les 100 noyés. C'est peut-être ça, entendre la prière, nous dit, avec la messe là, grand-mère là, nous commençons à marcher pour nous arriver dans la fête Pâques là. Fait que nous tombions d'accord, tout le monde a ça à offrir. Carrément, ce n'est pas une quantité d'action qui bon nous doit poser. Carrément, c'est un temps faveur. Bon Dieu, nous, pour nous réfléchir bien sur quelle direction nous baillons. C'est pour ça, dans le temps carrément, bon Dieu, si tout parler à quel. C'est pas rare sur nous pour nous chirer, c'est que nous-mêmes pour nous chirer. Tout n'est d'une joie de grand-mère là. Bon Dieu, non. Marcher pendant 40 jours carrément doit impliquer toute la vie, toute sa noyée, pour nous garder bien qui chemin nous suivre. Et un gens pour nous retourner dans le chemin qui menait la caille. Il n'est pas toujours facile pour nous marcher tourner d'une joie de bon Dieu.
pour le peuple Israël là, 40 années il était fait à marcher dans le désert, c'était un temps épreuve à tentation. Tentation pour lui regretter, Zonyon, il était contre manger, pour lui casser tête tourner derrière, pour m'accorder l'esprit à souvenir dans le temps. Ça qui était amené faire 6 points de marché pour lui rejoindre, liberté net allé. Il était vérité attaché à Zidol. Pour nous-mêmes tout, est-ce que ce n'est pas comme ça lié? Les nous décidé de marcher tourner et rejoindre bon Dieu. En pile fois. Attachement à ça qui va entraver des marches nous ne faisons pas avancer à cause nous connaissons tête nous à un pile mauvaise tendance. À cause faux assurance nous gagnons sur l'argent. Dans le pouvoir avec bagaille qui superficiel. Peuple Israël a marché pour contre lui. Il a souffert. Bon Dieu t'a consolé. Et puis il est orienté dans la parole, il t'a mis dans la bouche Moïse. Et puis à l'autre moyen encore. Il t'a mis le peuple à la manne avec viande des oiseaux pour lui manger. Et puis il t'a mis de l'eau. Il était capable de brosser dans la roche, Moïse t'a frappé. Grand-mère a marché avec le peuple. Il était accompagné sans arrêter. Il fait comprendre, il pas de chercher ses cours, l'autre côté, c'est dans bon Dieu seul. C'est comme ça, bon Dieu adouci que le peuple qui te dit tant pour roche. C'est de façon ça, bon Dieu fait le peuple Israël a réfléchi sous sens traversé qui était long en pile. Songez tout chez mes grand-mères là. Bon Dieu nous qui fait nous prendre dans le désert pendant 40 jours qui est passé, tu as crasé l'orgueil pour être capable de sonder nous, pour être capable de connaître ça qui est dans le cœur. Si tout bon vrai, nous te sautons pour nous camber commandement. Il crase l'orgueil nous, il fait nous souffrir grand goût. Après ça, il va nous la main pour nous manger. Il y a qualité de manger, ni nous-mêmes, ni nos ancêtres, pas de gens nous connaissent. Il fait tout ça pour lui faire nous connaître. Ce n'est pas seulement nos besoins pour vivre. Il y a besoin de toute parole qui sortit dans la bouche de grand-mère là pour vivre. Grand-mère là a parlé même gens avec nous aujourd'hui. Nous-mêmes qui trouvons nous dans le propre désert, la vie pas. En bas fatigue nous, senti chala, problème chaque jour. Même si bon Dieu papa pas jamais manqué prend soin. Frère Axel, en nous encourager pour nous marcher ensemble. En avancer pour nous arriver dans cette Pâques là, ensemble à la silence bon Dieu va allonger même ballon et la marcher avec nous. En nous prend courage, nous avec des mains. Même Jean avec Jésus-Christ, les étapes montées Jérusalem. L'idée prend Jérusalem avec courage. Finalement, c'est pour nous décider, nous. M'appelez vous, m'appelez à joindre papa. En nous casser tête, nous venons joindre bon Dieu dans la prière. En nous prenant pour nous la prière toute bon vrai. Pour nous la prière ensemble. Pour nous la prière une à l'autre. En nous casser tête, nous venons joindre bon Dieu pendant la partager. C'est le monde qui, sur route bon Dieu, qui a partagé ça, nous gagnons à prochain. Fait nous prendre chemin pour nous rencontrer bon Dieu. C'est pour nous gagner courage pour nous partager. En nous bail, ça nous gagne. Apprendre tout le cœur nous, bon côté monde et puis apprendre à prendre soin de l'autre. L'église là-bas nous 40 jours pour nous chercher à faire plus de progrès dans ça nous y comme monde, et dans ça nous vivre comme frère accès. Pape François fait nous songer, personne n'est pas capable de sauver tête pour contre lui. Il n'est pas possible pour nous sauver tête nous si nous ne pas sauver ensemble.
Nous pas un bon monde, ils mettez une pour contre l'autre. Mais si un bon monde, ils mettez côte à côte. C'est frère accès nous y. Nous avons marché ensemble en tant qu'une à apprendre à écouter l'autre. Sans expérience, tendez l'autre là. Pas bien marcher ensemble. C'est bon Dieu en premier pour nous écouter dans la parole et dans la conscience. Non. Ah, si peuple moyen te veut écouter, si peuple Israël a te veut marcher dans le chemin moyen, avant de te bailler, j'ai moi fait l'ennemi honte. Moi crasé tout le monde qui a tout pisé. C'est pour nous apprendre à écouter l'autre. Dans un dialogue sincère, sans fin, sans coup de barre, sans faire égoïste, sans faire regardant. Parler ensemble fait nous vivre plus monde dans la relation nous et puis aider nous à dépasser ce qui fait nous pour arriver à comprendre l'autre. Nous avons besoin de dialogue en pile. Si nous apprendre à écouter l'autre, ce n'est pas des problèmes que nous avons résoudre déjà. Dialogue, crase miraille, division, à manquer de comprendre, l'y participer dans la construction de la paix, avec une chaîne de solidarité qui chita sous respect et fraternité. Dans le carême, ça doit apprendre nous bailler ça qui est plus bon dans nous. Dans bon gens gestes n'a posé. Tant que la prière, partager, service, écouter et puis pratiquer la justice. Bagay sa yo qui fait nous vivre qui prébondier à frère et sœur nous. Si bagay n'a choisi dans fait noir, bon Dieu pas fait ça. Raïssance et méchanceté, non yo. Bon Dieu pas fait ça. Mettez l'autre sous côté seulement parce qu'il est différent. Bon Dieu pas fait ça. Frère et sœur, moi souhaite nous un bon temps carême et puis un temps Pâques 2022 qui peut te faire content. C'est pour ta conversion ça fait nous vivre tout neuf dans la foi nous gagnons dans Jésus-Christ qui est bien vivant. C'est pour le faire nous chaud dans le travail là comme disciples missionnaires tout bon vrai. Et puis pour chaleur main faire nous grandir dans la tête ensemble comme frères et sœurs. C'est pour pousser les gens qui ont dirigé l'État, les citoyens l'espoir dans gérer bien public avec un gens honnête. Et puis, Jean a monté à claire volonté pour faire le pays d'Haïti. Tout n'ayant côté, tout le monde qui vit dans la sécurité à qu'est posé. C'est pour la Vierge Marie, maman l'église là. Aidez-nous à venir plus près petit pia, qui a fait nous venir plus monde. Plus frère accès, qui a soudé nos plus plus l'une à l'autre. Archevêque métropolitain Port-au-Prince, jour qui 27 février 2021. Monseigneur Max Leroy Isidore fait à Port-au-Prince. Merci. Merci de votre patience. Merci à l'Église, à notre musicien, à notre cher ami, caméraman, à notre ministre de la Sainte, extraordinaire de la Sainte Communion, aux sœurs aussi qui nous ont aidé à imposer les sangs. Merci à vous tous. Je vous souhaite bon temps de carême. Merci d'envie. À camper pour les bénédiction finale. Remettre là avec nous tous. C'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, petite là, que l'Esprit Saint, bénis-nous, bien bénis-nous. Allez à qu'est posé. Merci, mon Dieu, merci. L'imposition des cendres met en évidence en particulier notre condition de créature, en totale reconnaissante dépendance du Créateur. L'humble acte de recevoir les cendres sacrées sur le front
s'oppose au geste orgueilleux d'Adam et d'Ève qui, par leur désobéissance, détruisirent le rapport d'amitié qui existait avec Dieu Créateur. Vivons le carême en frère. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez